Hello, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo appartement tour accompagnée de mon acolyte Ninouche, hein, de Ninouche. Donc du coup, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc on va faire chaque pièce et puis je vais vous expliquer un petit peu en détail où je me suis procuré tous mes meubles, etc. Je ne vais pas rentrer dans les placards, c'est volontaire. Mais sinon, oui, Minouche. Mais sinon, je vais vous mettre les références. Pensez à regarder sur mon compte Instagram. Je mets tout. Parce que là, je ne vais pas pouvoir vous mettre tout en détail. Il y a des choses comme AliExpress et tout. Ça va être compliqué de vous remettre les liens. Mais du coup, voilà. N'hésitez pas à aller regarder. Et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram. Hein, mon cœur dealer. Miaou, miaou. Voilà. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Ninouche. Bon, aussi, quand même, pour celles qui sont habituées, vous voyez un petit peu de partout, non? Non, petit cœur. Allez, c'est parti. On va faire la vidéo ensemble. Et puis, voilà. Pour un appartement tour. Ça fait très longtemps que je n'avais pas filmé, fait une vidéo YouTube. Du coup, c'est reparti. Je suis motivée. Puis, je vais vous montrer en détail. Donc, je ne vais pas rentrer dans les placards. Je vais vraiment vous présenter, du coup... tout ce qu'on voit en premier, donc le canapé, le frigo, etc. Mais l'organisation, ça ne sera pas pour cette vidéo-là, mais j'en ferai une prochaine. Là, quand on rentre, c'est directement la pièce de vie, donc c'est-à-dire la cuisine, le salon, salle à manger. Donc c'est une pièce d'à peu près 22 mètres carrés, par là entre 22 et 25 mètres carrés. Et ensuite, vous avez aussi ici la partie placard et après, on retourne sur la porte d'entrée. Donc du coup, je vais commencer par la cuisine. Désolée, j'ai dû vous donner un petit peu le tournis. Donc là, on va commencer par la cuisine et je vais vous expliquer un petit peu tout en détail. Allez, let's go! Je vais vous montrer un petit visu global à chaque fois et ensuite, je vais tout détailler. C'est parti. Donc ici, on se retrouve avec la petite poubelle. Donc c'est une poubelle de chez Leroy Merlin. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer là oralement. J'essaie de vous mettre des petites photos qui seront du coup ici sur la vidéo pour que pour vous puissiez un petit peu voir les prix et avoir les références. Si je les retrouve pas, c'est que je peux pas les mettre. Sinon, vous avez tout dans mes petites stories à la une sur mon compte Instagram. D'ailleurs, pour celles qui ne me suivent pas, vous pouvez toujours aller me suivre parce que je mets beaucoup de choses là-bas. Donc ça sera, vous retrouverez beaucoup plus les références. Je vous disais que la poubelle, c'était Leroy Merlin. Ensuite, ici, j'ai mis la petite gamelle de Ninouche. Donc, c'est une petite gamelle en bois, comme ceci. Donc, du coup, c'était chez Jiffy. Après, j'ai pris le petit support gris de chez Ikea. Et la petite gamelle avec les petites oreilles, c'est chez Action. Ensuite, on me demande aussi beaucoup. Donc, en fait, pour vous expliquer en détail, il y a ma chaudière qui est derrière. Donc, bien sûr, j'ai fait une demande auprès d'un chauffagiste qui m'a dit que ça ne craignait rien. Alors, en fait, c'est une colonne méthode, il me semble, de chez Ikea. Moi, je l'ai acheté d'occasion. Et en fait, c'est aéré derrière et au-dessus. Donc, il n'y a aucun risque avec ce type de chaudière. Du coup, là, j'ai posé donc mon meuble. J'avais des pieds Ikea. Donc, j'ai mis des pieds de 8 cm de haut. Et j'ai installé tout ça pour pouvoir mettre mon micro-ondes et mes rangements. Donc, le micro-ondes, c'est un signature. Alors, celui-ci, je l'avais pris chez But. Oui. Ensuite, donc en haut, c'est une petite plante de chez Ikea avec un petit pot. Donc, c'était histoire de donner un petit style, un petit peu de verdure dans ma cuisine. De ce côté-là, on passe au four. Donc, comme vous le constatez, j'ai pris que de l'électroménager miroir parce que j'adore. Enfin, je trouve que ça agrandit aussi. Donc, j'aime beaucoup. C'est un Hot Point, donc un Ariston. Et je l'ai pris aussi chez But. Pour vous donner une idée, je l'avais eu à 400 €. Actuellement, ils ne le font plus. Mais pareil, je vous ai mis la référence sur mon compte Instagram et vous retrouverez tout. Mais il n'est plus d'actualité. Mais bon, il y en a des similaires en effet miroir. Vous en retrouverez d'autres. Ensuite, ici, j'ai mis une petite crédence qui était déjà coupée comme ça de chez Leroy Merlin à 19,90 €. Donc, elle faisait pile poil la taille parce qu'ils n'avaient rien mis. C'était directement le mur. Et en fait, comment vous dire que quand je cuisinais des sauces rouges ou autres, ça se projetait. Donc, au moins, là, j'ai juste à passer un petit coup d'éponge et c'est super pratique. Ici, donc, c'est un petit pot de chez Ikea où j'ai mis toutes mes petites cuillères, etc. Enfin, mes ustensiles pour pouvoir cuisiner. La plaque était déjà là, mais je peux vous dire du coup que c'est une Candy. J'en ai trouvé une similaire. Après, voilà, c'est une 2 places. Enfin, il n'y a que c'est une plaque de 2. Ensuite, là, j'ai une petite haute casquette que je cache. En fait, tout simplement, je la laisse en haut parce que je m'en sers je m'en sers, mais bon, pas
pas de beaucoup non plus. Je trouve que ça n'a pas une efficacité au top du top. Et celle-là, je peux pas vous dire, mais je crois que c'est une candy aussi. Je sais pas, je sais pas du tout. Je pourrais pas du tout vous dire la haute ce que c'est. Enfin bref, c'est une haute casquette. Ensuite, ici, cette petite partie, j'ai pris le petit plateau chez Action. Et l'ensemble vinaigre, sel, vinaigre et huile d'olive, je l'ai pris sur AliExpress. Et la petite plante chez Action, où c'est un petit pot comme ça. Ensuite, cette partie-là, mes petites bouteilles avec les étiquettes. Donc, c'est le compte Instagram que je vais vous mettre juste ici. Du coup, c'est elle qui m'a fait faire, avec qui j'ai pu faire toutes les étiquettes des épices, etc. Donc, c'était une jolie collaboration que j'ai pu faire avec elle. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Elle fait vraiment des trucs magnifiques. Vous pouvez faire votre buanderie, votre cellier, etc. Enfin, franchement, vous pouvez organiser avec les étiquettes et je trouve ça trop canon. Ensuite, de ce côté-là, j'ai pris des petites accroches de chez Action et j'ai mis du coup une brosse à laver et une petite pince. Donc ça, parce que c'est pour mes toasts, en fait, je m'en sers tous les matins. Après, la partie évier. Donc l'évier, pareil, après, c'est des éviers que vous trouverez de partout. Hein. Je peux pas vous donner toutes les refs, mais en tout cas, juste, j'y pense là. Mais la cuisine était déjà comme ça. J'ai juste rajouté le four et ce meuble-là et ce meuble-là, plus ça. Mais sinon, tout était déjà là. Hotte, plaque, évier et les meubles, tout était déjà là. Et je peux pas vous... la marque, je sais pas, c'est un cuisiniste, je ne sais plus du tout la marque. Sinon, je vous l'aurais donné avec plaisir, mais je ne sais pas du tout qui a fait... de quelle marque elle vient. Continuer, donc ici, j'ai un petit porte-éponge de chez AliExpress, trop pratique. Moi, comme ça fait un petit peu plus propre pour que ce soit maintenu. Après, donc par là-bas, donc comme je vous disais, j'ai rajouté ce meuble. Donc ça, c'est un meuble Ikea. Je vais vous mettre la référence également. C'est un meuble à 3 tiroirs. Donc il y a une structure plus 3 tiroirs. Et en dessous, j'ai remis des petits pieds pour que ça soit à la bonne hauteur. Donc c'est nickel. À la base, j'avais un gros trou. C'était pour mettre une machine à laver ou bien un lave-vaisselle. Sauf qu'en fait, c'était carrément serré parce que même pour le mettre, c'est un 60. J'ai galéré. Enfin, j'ai dû forcer un peu. Et en fait, l'arrivée d'eau n'est pas du tout là. Elle est ici. Donc comment vous dire que ça allait être trop compliqué. Donc on sait pas, je me suis pas embêtée, puis je voulais pas forcément de machine à laver ici, donc je me suis créé un petit tiroir et du coup je voulais mon tiroir à épices, etc. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, je ferai une vidéo organisation plus tard. Ensuite, de ce côté-là, j'ai voulu rajouter une petite planche donc de chez Ikea que j'avais depuis le début que j'avais mon appart, donc depuis 4 ans. Et j'ai voulu y mettre les petites planches assez jolies. Donc celle-là, elle vient de chez Lidl, celle-ci c'est de chez Action. Et en fait, je trouvais l'idée sympa et derrière, j'ai juste mis un dessous de plat aussi original. Mais comme ça, c'est à portée de main et c'est pratique. Ensuite, ici, donc la grande desserte. C'est une desserte de chez But que j'avais prise parce qu'il y avait un tiroir. Et en fait, moi, comme vous constatez, j'ai pas du tout de tiroir. Et je voulais me créer un tiroir à couvert. Donc, c'est pour ça que je l'ai prise. Après, ici, j'ai mis des petites bricoles et en bas, des petites panières de chez Ikea. Le petit panier ici, c'est Maxi Bazar. Voilà. Après, le petit panier, ça, je les adore. Je les ai mis partout dans la chambre aussi. J'adore. C'est chez Ikea. Et la petite plante aussi. Et là, j'avais mis une petite corde pour pouvoir éclairer. Ça faisait sympatoche. Et ensuite, ici, du coup, c'est ma petite bouilloire de la gamme Soleil de chez Moulinex. Donc, j'ai le grille-pain et la bouilloire et j'adore. Je vais prendre sûrement le robot et le blender. Je vais vous mettre après en référence juste là. Comme ça, vous verrez la gamme Soleil. Enfin, j'adore les couleurs. J'aime trop. Ensuite, cette partie-là, donc mon frigo, c'est un Aya. Je l'ai pris sur le bon coin. Donc, je l'ai eu à 70 € ce frigo-là. Et franchement, je suis super contente parce que je voulais le réfrigérateur en haut, pardon, et le congèle en bas. Donc, c'était nickel. Comme ça m'évite de me baisser à chaque fois. Et voilà, donc celui-là, je sais pas si je vous retrouverai la référence ou pas. Mais voilà, c'était un Aya. Je connaissais pas cette marque. Et finalement, je suis pas déçue du tout. Donc, voilà, pour celles qui hésitent, en tout cas, moi, je suis très contente. Ensuite, là-haut, j'ai mis dans cette petite panière de chez Maison du Monde mes œufs. Et là, c'est pour Ninouche. Ici, c'est un petit bocal en fait de chez Maison du Monde pour mettre les petites croquettes d'animaux. Enfin, je trouve ça trop chou. Donc, je lui ai mis ces petites croquettes. Et derrière, c'est des petits bols que je laisse parce que je m'en sers pas forcément de chez Maison du Monde aussi. Je continue par ici. Tadadam, j'avais caché mon petit Dyson. Du coup, en fait, ici, c'est mon coin. Comment vous dire? Donc là, c'est la continuité, mais je voulais une table, vous savez, ma fameuse table, du coup, qui est pliable, surtout pour travailler, pour manger quand j'ai du monde, parce que j'en avais pas. Et Ikea a fait cette table depuis un bon moment et je l'avais jamais vue avant. Du coup, j'ai craqué et je l'ai acheté. Donc, je crois qu'elle a 149, si je me trompe pas. Je vais vous mettre la référence.
Donc ça s'ouvre des deux côtés, ça se replie des deux côtés et après vous la laissez comme ça. Enfin c'est génial. Du coup moi quand je travaille, je la pousse un peu, je lève juste ce côté-là et puis je bosse directement dessus. La chaise, donc ça c'est ma chaise que je me sers tout le temps, donc je la laisse ici collée au frigo. Et le Dyson que je laisse charger là. Comme ça c'est super pratique et vous voyez, quand je recule, ça fait pas du tout encombrant. Enfin voilà, ça fait vraiment rangé. Puis on peut mettre même un petit pot de fleurs au bout pour apporter une petite touche de déco. Mais c'est vraiment hyper pratique. Le fameux cadre, donc ça c'est des 50 par 70 et c'est de chez Poster Store. Donc j'ai pris, donc c'était une collaboration que j'ai fait avec eux. Donc le cadre plus l'affiche. Donc voilà, parce que j'avais aussi les affiches là-bas. Donc ça vient du même endroit, que ce soit dans la chambre ou ici, c'est Poster Store. Et maintenant, la partie cuisine, c'est fini. On passe au salon. C'est parti! J'ai mis des rideaux comme ça, donc j'ai deux rideaux différents. J'ai ceux-là, donc ça c'est tout de chez Ikea. Moi mes rideaux c'est souvent Ikea. Et là c'est des comme ça, donc on voit pas du tout. En fait ceux de l'extérieur ils ne voient pas du tout à l'intérieur. Enfin avec ceux-là en tout cas c'est sûr. Et du coup j'ai pris des comme ça. Enfin les détails j'adorais trop. Enfin j'aimais beaucoup. Donc pareil je vais vous mettre la référence. Ensuite j'ai mis une petite guirlande. Je vous montrerai après quand c'est allumé le rendu, mais bon là il fait pas nuit donc vous allez pas beaucoup voir. Mais bref, du coup la guirlande, parce que pareil sur Instagram j'en ai beaucoup parlé, on m'a beaucoup posé de questions. Donc c'est une guirlande à prise, donc je l'ai branchée. Et ensuite en fait si vous voulez je passe dessus dessous les câbles pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Vous voyez là c'est dessus. Et là, c'est dessous, dessus, dessous. Et après, bah voilà, c'est comme ça. En fait, après, au bout, c'est une guirlande qui pend. C'est vraiment fait à l'horizontale. En fait, ils ont prévu ça pour que ce soit une guirlande de mur ou une guirlande de rideau. Mais voilà, ça rend trop, trop beau en tout cas. De ce côté-là, du coup, en détail. Donc, le canapé, c'est un canapé Ikea totalement modulable et totalement déhoussable. Donc, c'est-à-dire que tout s'enlève, chaque élément. Vous voyez, par exemple, là, c'est un élément. Enfin, c'est génial. Du coup, j'ai pas besoin de forcément passer l'aspirateur ou le lave-vapeur, donc comme le Bicel. Je mets tout en machine, donc c'est pour ça aussi, dès que ça tâche, hop, je mets à la machine, c'est super pratique. Je sais que Ikea le font plus, c'est un Tilo Sand, la gamme. Je vais vous le marquer pour que vous puissiez vous faire une idée, mais je sais qu'ils le font plus du tout. Ils les ont remplacés par une autre gamme, mais voilà, enfin, bon, si jamais vous le trouvez, moi je l'avais trouvé sur le Bon Coin. Et je l'avais eu à 160 €. J'avais fait vraiment, c'était génial. Je venais d'emménager et un canapé comme ça à 160 €, ça pouvait pas tomber mieux. Du coup, j'étais trop contente. Ensuite, le plaid, c'est chez Leroy Merlin. Il était à 50 €. Par contre, il est vraiment nickel, il est cher, mais il bouge pas. C'est-à-dire que je le lave et tout, il tient super chaud. Je le lave, il a pas bougé. Ça va faire 2 ans maintenant que je l'ai. Il est pareil, quoi. Enfin, franchement, il est toujours aussi doux et voilà. Enfin, ça vaut son prix. Ensuite, en termes de coussins, j'en ai un bon paquet. Donc là, j'ai tous mes coussins, j'ai mis des rembourrages à plume d'oie. Donc c'est pour ça qu'on voit la forme comme ça. C'est soit Ikea ou Amazon. Enfin, moi, je les ai achetés là-bas. Du coup, donc ça, c'est une housse Ikea. Ça, c'est chez H&M. Ça, c'est à Shein. Et ça, c'est Maison du Monde. Donc pareil, après, j'ai refait de ce côté la même chose. Après, j'aime pas avoir trop de plaids ou trop de trucs partout. Donc, j'ai juste mis 4 petits coussins et ensuite juste un plaid. Parce qu'en fait, ici, moi, j'ai mes plaids là. Donc, quand il y a des invités ou autres, moi, je les roule, les plaids. Et puis, les invités se servent directement. Donc là, j'ai la petite panière de chez Ikea. Et du coup, les plaids. Donc, le blanc, c'est Aline... Non, je dis une bêtise, c'est But. Et le rose, c'est Action. On va parler de mon fameux tapis, donc c'est le tapis de chez But, c'est le Jacob, du coup que lui je le lave directement avec le Bicel. Donc comme je vous ai dit, enfin pour celles qui me suivent sur Instagram, quand je le lave avec le Bicel, il faut bien le sécher pour qu'il garde sa douceur. Il faut le brosser, le sécher avec un sèche-cheveux, en fait il faut lui faire un brushing. Mais sinon il est très très bien, il est très léger et très pratique à déplacer, à porter et à nettoyer, hein. Franchement il n'y a rien à dire. Après, il y a juste ces endroits où on marche beaucoup, le poil peut un peu s'abîmer, ce qui est normal. Mais sinon, les autres endroits, on dirait vraiment du sable. Mais voilà, les endroits où on marche le plus, le poil a tendance un petit peu à s'abîmer. Ensuite, la petite table basse de chez Centracor, mais c'est la gamme, en fait, c'est la marque Atmosphera.
Je suis un petit peu déçue, je vais pas vous mentir, parce que elle est pas solide à 100%. En fait, en dessous, c'est des barres. Donc bref, je suis pas très satisfaite. Elle est très très belle. Après, ça reste du bois, donc ça allait super vite. C'est pour ça que j'avais acheté une nappe transparente. Je vais pas mettre du verre. J'ai acheté une nappe transparente pour pouvoir manger dessus. Parce que sinon, c'est une horreur à nettoyer. Le bois, ça fait déjà des petites marques et tout. Enfin, c'est un calvaire. Mais par contre, elle a son charme et elle est vraiment très jolie. Et je l'avais eu à 149 €. Je vais vous montrer un petit peu de plus près comment elle est. Donc là, vous avez des deux côtés en fait des tiroirs. Vous avez là aussi. Voilà. Donc par contre, elle est vraiment, elle est magnifique, quoi. On peut mettre des choses dans les quatre tiroirs, des choses en dessous. Et voilà, comme là, moi, j'ai fait un petit plateau. Mais bon, niveau solidité, c'est pas tip top. En parlant du centre de table, donc j'ai pris le plateau chez Ikea et je l'ai transformé en plateau décoratif. Du coup, j'ai mis un petit pot comme ça, une bougie, pardon, et une autre petite bougie avec une petite décoration. Donc tout ça, c'est chez Maison du Monde, les deux là. Et ça, c'est chez Action, la petite bouteille. Donc je voulais mettre des petites fleurs. J'ai trouvé des petites choses chez Centre Accord. Mais du coup, pour l'instant, j'ai laissé vide. Mais voilà, concernant le centre de côté, donc comme je vous ai expliqué, les cadres, c'est Poster Store. Le Pampa. Donc le Pampa, pareil, j'ai beaucoup de demandes. Donc c'est chez ma maman, en fait. Ça pousse dans son jardin. Du coup, donc moi, c'est du vrai Pampa. Et je l'ai mis là-dedans, dans un vase de chez 4 murs. Donc c'est un vase très très haut. Je voulais vraiment un vase haut pour que ça fasse joli. Donc voilà. Ensuite, cette petite merveille. Ça vient de chez AliExpress. J'aurais jamais pensé sur AliExpress trouver quelque chose comme ça, mais c'est trop trop beau. Donc j'ai pris cette petite décoration. Donc je la laisse juste là, je mets rien dedans parce que j'aime bien des fois laisser les choses vides. Mais j'adore, j'ai craqué dessus et c'était comme sur la photo, je suis trop trop contente. Après on passe au petit coin de Ninouche. Donc ça c'est son petit panier que j'ai pris sur Amazon. Bon, il est un peu abîmé, il a déjà fait pas mal de griffes ici. Mais bon, ça reste son petit panier, donc il fait ce qu'il veut. Mais voilà. Le meuble télé, pareil, c'est un Ikea. Donc moi, celui que j'ai, c'est un très très grand. Et pareil, ils font plus aussi grand. C'était un 2 mètres.
Donc là, pareil, je vais vous montrer dans sa globalité comment elle est. Donc voilà, c'est une salle de bain très très simple, mais assez grande. Donc ça aussi, c'est top. Du coup, voilà. De ce côté-là, du coup, j'ai mis un petit portant ici pour pouvoir mettre mon peignoir, etc. De ce côté-là, les serviettes. Donc pareil, j'avais acheté ces petits supports chez AliExpress pour pouvoir accrocher les serviettes. Comme ça, j'ai 2 portants, un ici et un là-bas. Alors, de ce côté-là, j'ai le banc. Donc, c'est le fameux banc. Enfin, je veux m'en séparer parce que ça prend un peu de place. On ne dirait pas, mais si, ça prend de la place. Je veux vraiment minimaliser et puis avoir le moins de choses. Donc, le banc, c'est un Ikea avec les 2 petites panières que j'ai mises dedans. Ensuite, ici, j'avais pris une petite bonbonnière. Chez Ikea également, j'avais mis les petites boules de bain. Après, les serviettes, moi, le textile, c'est principalement... Enfin, le textile de salle de bain, c'est principalement Action. Et ensuite, chez Action, j'avais pris ce plateau et j'ai disposé tous mes petits produits Avril. Je trouvais ça assez sympa. Après, j'ai pris la petite poubelle également chez Action. Donc là, c'est une poubelle très très basique. La colonne également, on me demande tout le temps. Donc c'est chez Ikea. Moi, je l'ai pris sur le Bon Coin pour 20 € pour vous dire. Franchement, sur le Bon Coin, on fait vraiment des affaires de ouf. Du coup, voilà. Donc pareil, je range vraiment toutes mes affaires. Ensuite, ma fameuse machine à laver, donc c'est la Samsung 8 kg, la Eco Bubble, je l'adore, avec le petit... Tadadam, j'adore. Ça, c'était ma machine à laver de rêve. Et du coup, donc j'ai acheté un meuble exprès chez Conforama. Donc en fait, j'ai juste mis les 2 côtés, la planche dessus, parce que je voulais pas abîmer mon dessus de machine à laver, à savoir que quand je me lave, j'enlève ça, je le fous là, enfin je voulais pas rayer ou quoi. Du coup, j'ai acheté ce petit truc et puis franchement, ça rend super bien. Donc moi, ma machine était haute, donc en fait, je l'ai surtout posée. Mais c'est nickel. Franchement, hyper contente. Et en plus, ça coûtait 39,90 ça. Donc c'est génial. Après, de ce côté-là, donc pour vous donner une idée également, le miroir plus le meuble, tout était déjà là. Donc je peux pas vous dire, mais je sais que chez Brico Dépôt, Castorama, vous trouverez des miroirs grands comme ça avec des meubles à vasque, enfin sous vasque similaires, je pense. Donc là, très simple, il n'y a rien de spécial. J'ai juste acheté ici des assortiments, enfin pour le porte-savon, pardon, distributeur à savon, porte-savon et un bol. Je l'ai pris, purée, j'oublie. Je sais même plus, mais je crois que c'est Centracor ou La Farfouille aussi. Quand j'oublie souvent, c'est que je les ai pris là-bas parce que je vais rarement, enfin j'achète rarement là-bas quand même, c'est plus Ikea ou Action. Mais voilà. Après, les tapis, donc c'est principalement, c'est soit Action, soit Babou. Et celui-là, en l'occurrence, c'est du Babou. BM maintenant. Après, le pont de bain. Alors, le pont de bain, je l'ai customisé. C'était un de chez Stocomanie, donc il s'ouvre. Ici, vous avez ça. Là, vous pouvez mettre du coup l'iPad. Et ici, vous pouvez mettre un verre, en fait, directement. Donc, moi, je l'avais pris chez Stocomanie et je l'ai bombé en blanc, en fait, tout simplement. La petite bougie, c'est chez Primark. Et le petit panier, c'est chez La Farfouille avec toutes les petites, tout ce qu'il y a dedans. Par ça, là, la petite serviette, je l'avais prise chez Action. Mais sinon, voilà, vous voyez, j'ai mis mes petites choses pour la douche à portée de main. Enfin, voilà, j'ai fait un petit panier assez joli. C'est beaucoup plus décoratif qu'autre chose, mais ça habille un petit peu le pont de bain. Le rideau, donc j'espère que vous allez bien voir. Mais en fait, c'est un rideau qui brille. Regardez. C'est chez Babou, donc BM. Il est trop beau. Regardez comment il brille. Donc il passe à la machine. Donc c'est génial. Voilà. Et puis là, après, rien de spécial. C'est juste mes shampoings, etc. Donc voilà pour le côté salle de bain. La panière en haut, je sais plus du tout où je l'avais prise. Mais c'est une panière un peu débarras. Mais voilà dans la globalité pour la salle de bain. Alors, maintenant que la salle de bain, c'est fini. On va passer à la chambre. Mon coin préféré maintenant. Allez, c'est parti. Donc, comme ça, je vais vous montrer vraiment en détail comment elle est. J'adore. En plus, je l'ai changé récemment. Je suis fan. Je remets là et je vais vous montrer en détail. Alors, le dressing, c'est de chez Ikea. Je vais pas tout vous détailler parce que j'ai fait une vidéo dessus où je vous explique vraiment tout. Donc même les panières en haut, c'est du Ikea. Alors ma chambre, franchement, c'est Ikea. Donc j'ai pris cette petite lampe de chevet. J'ai pris celle-là, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'interrupteur. C'est ici, en fait, que vous allumez.
Et je trouve ça génial en fait parce que moi à chaque fois je m'embêtais à chercher l'interrupteur en fait dans le fil. Et là c'est directement là, enfin en haut de la lampe, donc c'est génial. Après bon bah j'ai mis le petit pot comme je vous ai dit, je le kiffe donc je l'ai mis un peu partout. La table de chevet. Ensuite toujours pareil, les deux cadres c'est chez Poster Store que j'ai pris. Donc j'avais du noir parce qu'à la base j'avais un lit gris mais finalement ça me dérange pas de les avoir gardés. Je voulais changer pour des contours bois. Mais finalement, en fait, le noir va rappeler un petit peu les boutons des poignets. Donc, je trouvais ça sympa de les garder. Ensuite, donc, le lit, c'est Ikea. Donc, c'est un 160 par 200. C'est un lit coffre directement. Donc, génial. Voilà. Après, le chiffonnier. Donc, c'est là où je vous disais la gamme, en fait, Mness. Parce que personne ne trouve ce chiffonnier. C'est le chiffonnier Ikea, il est très très lourd. Par contre, il est un peu pénible à monter. Il est très très lourd. Mais il est trop bien. Voilà, moi j'adore. Il y a différentes tailles de tiroirs et je peux tout ranger. Enfin, je range mes draps, le textile. Enfin, c'est génial. Du coup, donc après, pour vous expliquer, enfin pour vous dire un petit peu le textile que j'ai là actuellement, c'est tout du Ikea. Sauf les coussins, ceux-là, c'est chez Maxi Bazar que je les ai pris. Pour 6,99 € par là, je crois, ou 9,99 €. Mais sinon, pareil, là, mes oreillers plume d'oie, donc avec un rembourrage vraiment bien, c'est chez Ikea, par contre, ceux-là. Les petits du salon, c'est Amazon enfin, c'est tout du Amazon, les miens. Mais les gros de lit, c'est Ikea. Alors aussi, j'ai deux couettes. Donc c'est normal, en fait, j'en ai une en plume d'oie. Donc celle-là, qui est très épaisse. Du coup, je mets d'abord une première et ensuite je mets la deuxième. Donc elle, c'est une basique. Et voilà, ça pourra toujours vous donner une petite idée pour faire l'effet gonflant. En fait, c'est comme ça qu'ils font. C'était une vendeuse qui m'avait conseillé. Et c'est comme ça qu'ils font les effets lit un peu hauts et gonflants. C'est parce qu'ils mettent deux couettes. À l'entrée de la chambre, en fait, on a directement un petit coin comme ça. Donc là, j'ai pris une échelle en bambou de chez Castorama. Vous en trouverez de partout, mais moi, je vous dis où est-ce que j'ai pris mes articles. Donc je l'ai positionné comme ça, en fait. Comme ça, je peux mettre mes petites écharpes. Des fois, le plaid, en fait, qui se situe là, je l'accroche directement là. Et après, j'ai pris ce petit sac, je l'ai accroché. C'est de chez Criasi, donc que je le fais. Donc pareil, sur mon compte Instagram, vous trouverez toutes les informations. Et cette petite corbeille magnifique de chez Brico Marché. Je l'adore. Donc là, c'est ma panière à linge sale. Dans ce sens, pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, j'ai le tapis de chez Benuta. Je kiffe. Je l'ai pris comme ça. En fait, il est en laine. Je l'adore. Et la taille, je vais vous remettre la référence pour pas vous dire de bêtises concernant la taille. Mais en fait, j'en voulais un qui prenne bien toute cette zone et qui soit pas ras le lit, donc qui vienne un peu là et qui soit aussi... Enfin voilà, vous m'avez comprise. Donc bref, j'ai trouvé le tapis que je voulais. Il pique pas du tout, il est pas désagréable. Bon, il est pas autant doux que celui de mon salon. Il est pas désagréable et super simple à nettoyer. Un coup d'aspirateur et c'est réglé. Donc ça, c'est vraiment génial. Et Ninouche, faut que je te présente toi aussi, Ninouche. Coiffeuse. Alors la coiffeuse, je l'ai prise chez Ikea. Donc elle a un grand tiroir. Donc là, c'est le long tiroir et il y a la plaque en vitre, enfin la plaque vitrée dessus. J'avais pris cette chaise aussi chez Ikea, mais ils la font plus. Ils font que cette gamme en tabouret. Mais voilà, moi je l'avais prise chez Ikea il y a bien 5-6 ans maintenant. Le miroir, du coup, c'est un Ikea et je l'ai customisé en mettant les petites boules de chez Cdiscount pour que ça puisse éclairer. C'est
C'est comme ça avec l'intérieur de la maison, enfin de l'appart. J'ai pas du tout encore aménagé, en fait c'est le pampa qui doit aller dans ma chambre, mais je vous montre quand même. Donc ça c'est un treillis qui est tout seul avec le bac de chez Ikea. Et en fait moi ce que j'ai fait, je l'ai collé avec le treillis en fait, tellement que... Enfin, il est lourd en fait celui-là, donc ça permet d'être maintenu. Et après j'avais mis une guirlande comme vous voyez, bon elle marche plus mais en fait elle maintient les trucs de pas descendre, donc du coup je le laisse. Et là je dois mettre des petites fleurs, donc je verrai si je fais un petit potager ou si je mets des belles fleurs, je verrai dans le futur quand il fera un peu plus beau. Mais voilà, en tout cas le pampa ne restera pas là. Après bon bah ça c'est la petite cabane du Ninouche de chez Action, je vous le dis quand même parce que ça peut peut-être vous intéresser. Ensuite, attendez, je vais le décaler, qu'on puisse un petit peu visualiser. Donc en fait ici j'ai fait un petit coin table où on peut manger. Donc ça vient de chez Ikea également. Les chaises et la table c'était 49,90 € par là, enfin bref 50 €. J'ai mis un petit tapis aussi de chez Action, un tout petit. Parce qu'en fait j'avais essayé de mettre lui dessous mais ça faisait trop grand. Et celui-là des fois en fait soit je le mets là, soit je le mets dans la chambre. En fait je change un petit peu, ça me permet de varier la décoration. Après, du coup, j'ai pris le petit set de table de chez Ikea. Donc, je m'en suis servi pour faire comme ça. Le petit panier, c'est chez Action. La plante, c'est chez Action ou Ikea. Je crois que ça doit être chez Action, je pense. Non, la Forfouille. C'est la Forfouille. Il y avait encore l'étiquette, du coup. L'arrosoir, je l'ai pris chez Ikea. Et les petites balconnières chez Action. Donc, voilà pour ce côté-là. Du bal. Partie cocooning, cosy, enfin quand on est à plusieurs, franchement c'est trop agréable, on peut même s'allonger et tout. Du coup je vais vous expliquer après directement la gamme à Plaro parce que c'est totalement modulable, mais dans un premier temps on va partir de ce côté là. J'avais pris la plante chez Ikea, c'est une fausse plante, et le pot chez Casa. Voilà, donc comme je vous ai dit là, le tapis c'était Action. Ça c'est chez Centracor, mais vous les trouverez même chez la Foirefouille, un peu de partout. Ensuite ici donc la table basse, c'est enfin la table d'appoint on va dire, Ikea. Donc c'est tout des choses d'extérieur hein. Par contre donc c'est vraiment tout pour l'extérieur, mis à part le tapis. Mais je l'ai pris ce tapis de chez Ikea parce qu'il était à 9,99 €. Et à part ça c'est totalement lavable en fait. Vous vous mettez à la machine à laver, donc ça c'est génial s'il y a des dégâts ou autre. Donc normalement c'est un tapis d'intérieur, mais moi je l'ai mis en extérieur, faudrait que je le repasse d'ailleurs, mais bon, j'ai un petit peu la flemme. Moi je suis vraiment pas la pro du repassage, oui Ninouche, je suis vraiment pas la pro du repassage et je déteste faire ça. Et en fait je l'ai déjà lavé, donc c'est pour ça qu'il fait comme ça. Ensuite donc en termes de décoration, pareil, j'avais pris 2 sets de table, donc c'est le même que sur la table. Ikea, ça c'est Maison du Monde, la petite lampe, et ça c'était Maison du Monde également. Les petits, ça là j'adore, les petits trucs comme ça. Et la plante c'était chez Ikea. Tous mes plaids en fait, c'est tous les plaids que je mets là. Donc j'ai mis des petites cordes également, c'est pour éclairer sur tout l'été en fait. J'ai mis des guirlandes LED en cordes. Du coup je lève juste ça, ou des fois je laisse juste fermer et j'éclaire, ça apporte sa petite touche le soir. Donc, en termes de coussins, donc celui-là c'est chez que je vous dise pas de bêtises, Maxi Bazar. Et ça c'était chez Auchan. Alors eux je les aime pas trop parce qu'en fait ils perdent leur petit truc, et en fait quand on est assis ça picouille un peu, ça pique, donc du coup voilà. Et ils sont déhoussables, mais dans tous les cas on peut pas laver vu que cette partie là tout est accroché. Par contre ça tout est déhoussable, en fait tout peut passer à la machine, le tapis tout sauf cela. Alors maintenant je vais vous expliquer un petit peu la gamme à Plaro. C'est cette gamme là de chez Ikea. En fait c'est la gamme, je vais juste tout vous enlever. Là je fais ça exceptionnellement pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Donc c'est cette gamme en fait de chez Ikea. Vous avez soit des chaises comme ça, donc ça c'est la même mais que j'ai mis comme ça, ou des tables toutes simples. En fait c'est des carrés, donc moi je les ai transformées en assises. Et du coup ça m'a permis de me créer un petit canapé d'angle, à savoir que vous pouvez très bien prendre ça et le mettre là, en fait collé à là, et ça vous fait un transat. Donc c'est génial. Souvent avec mes copines ce qu'on fait c'est qu'on se fait 2 transats comme ça et on se met le rétroprojecteur comme vous l'avez vu cet été, et du coup on regarde un petit film, on est posé, c'est trop bien. Mais voilà. Ensuite, je sais, vous allez sûrement me poser des questions où je mets mon étendage, mon aspirateur, etc. Alors, mon barbecue, il est dans mon meuble d'entrée. L'aspirateur, vous l'avez vu. Le balai vapeur, pareil, dans mon meuble d'entrée. Et l'étendage, là, je m'en servais, donc je l'ai déplacé de pièce en pièce pour pas que vous voyez mon linge en train de sécher. Ça n'a pas d'importance. Mais du coup, je le range soit ici, ou soit je laisse directement vers l'entrée. Donc voilà, concernant la partie balcon.
En tout cas, je suis trop heureuse d'avoir un balcon. Franchement, moi, j'en profite carrément. Bon, là, il fait pas très beau. Mais autrement, franchement, le temps, quand il y a... Puis moi, je suis plein sud. Donc, quand il y a le soleil, c'est génial. J'ai le soleil partout. Enfin, c'est trop cool. C'est fini. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez pu, du coup, avoir des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous voulez voir d'autres vidéos. Pareil, je suis preneuse d'idées, donc n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Du coup, donc voilà, si vous manquez de références, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram. Je mets tout là-bas. En tout cas, en Sur la Lune, vous aurez tout. Je me répète, mais vous aurez vraiment tout. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas également pour celles qui ne l'ont pas encore fait. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo.